Je vous souhaite bienvenue dans la salle municipale 3D. Cette géomatique 2013 est initiée et organisée par la CSG Montréal en collaboration avec l'AGMQ et l'OSGEO Québec. Permettez-moi dans un premier temps de remercier notre partenaire argent Efigis. Je vous rappelle qu'il est important que vous éteigniez vos cellulaires, s'il vous plaît, pour ne pas nuire à la présentation. Je vous présente pour commencer Mme Jacinthe Pouliot de l'Université Laval qui va nous faire une conférence sur l'étude des besoins de représentation cadastrale volumétrique pour la gestion municipale. Mme Pouliot est professeure au département des sciences géométriques de l'Université Laval depuis 2001 et actuellement directrice du département. Elle est chercheure régulier au Centre de recherche en géomatique, membre de l'Ordre des arpenteurs géomètres du Québec, du Comité spécial sur le cadastre 3D de la Fédération internationale des géomètres, du Comité de suivi de la Charte d'éthique de la 3D et du Comité de certification de l'Association canadienne des sciences géométriques. Elle se spécialise en développement de systèmes d'information géospatiale, à la modernisation géométrique 3D et à l'intégration de données géospatiales. Elle s'intéresse notamment à la valeur ajoutée liée à l'exploitation de l'information géospatiale 3D dans les processus décisionnels, et ce, dans divers domaines d'application. Madame Pouliot. Alors, bonjour tout le monde. Bon matin. Est-ce que ça fonctionne? Ah, c'est l'autre. Il y en a un gros puis un petit. C'est le petit. OK. Alors, exactement. Donc, je vais venir ce matin vous présenter quelques résultats qu'on a obtenus suite à un sondage qu'on a effectué à l'été 2012. Peut-être, je vois qu'il y a certains d'entre vous qui l'ont peut-être déjà vu ou en partie, mais il y a des résultats intéressants qui sont sortis de cette étude-là. Donc, ce matin, je devrais, en théorie, vous donner des réponses aux questions suivantes. Donc, quels sont les usages actuels des plans cadastraux? Et cette étude-là a été réalisée dans le contexte de certaines municipalités du Québec. Je vais vous les présenter par la suite. Alors, est-ce que ces municipalités trouvent leur contenu adéquat? Oui ou non? Utilisent-elles des plans complémentaires? Je vais appeler, tout au long de la conférence, je vais appeler ça les PC. Donc, je pense que c'est une terminologie qui est connue probablement pour plusieurs d'entre vous. Donc, s'ils utilisent les PC, dans le contexte d'un cadastre vertical, je vais en reparler, et si oui, quelles sont les informations? Combien d'entre elles aimeraient avoir une représentation volumétrique, donc 3D, dans un cadastre 3D, puis qu'est-ce qu'elles en feraient? Donc, en théorie, je devrais vous donner des réponses à ces questions-là. Donc, quelques mots sur la mise en contexte. Dans le contexte d'un programme de recherche, je m'intéresse principalement à des questions de modélisation 3D, en particulier dans un contexte de représentation des limites de propriété. Donc, l'idée est la suivante, on a comme hypothèse que pour représenter notre territoire au niveau des limites de propriété, les plans cadastraux 2D ne suffiraient pas, d'accord, dans le cas où il y a une superposition de propriétés. Donc, il existe plusieurs cas où il y a des superpositions de propriétés. Je vais vous parler aujourd'hui uniquement dans le cas de copropriété. D'accord? Alors, c'est notre hypothèse de travail. Le travail que je vais vous présenter aujourd'hui résulte des travaux de maîtrise de Abbas Bouberech, qui est dans la salle, justement. Il n'était pas supposé être là, sinon c'est moi qui présente. Mais donc, ça relève d'un projet de maîtrise. Un projet de maîtrise, on parle de 2 ans, avec beaucoup de cours à faire aussi. Donc, il n'y a pas nécessairement énormément de temps dans ce travail-là. Je présente une partie des travaux de Abbas, ne présente pas la deuxième partie qui consistait à produire des modèles 3D. Ce travail-là résulte aussi d'un projet qui avait été réalisé en 2010, et je suis venu le présenter, peut-être que certains d'entre vous se souviennent de ça, en 2011. C'était des travaux d'étudiants de génie de géomatique de chez nous qui avaient fait une analyse de modélisation 3D. Et on avait questionné des gens à ce moment-là, pas beaucoup, on n'avait pas eu beaucoup de temps, mais les personnes qui s'étaient montrées les plus intéressées, c'était les gens qui travaillaient en municipalité. Donc, quand je dis intéressés, ils s'étaient intéressés à la modélisation 3D dans un contexte de représentation des limites de propriété. Alors, on s'est dit, bien, s'ils s'intéressent, on va continuer notre lien. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire un sondage. Alors, ce sondage-là, il y avait 12 questions, pas trop de questions quand même, mais donc ça a été envoyé à l'été 2012, comme j'expliquais. Et on a ciblé, donc là, je remercie en passant l'AGMQ, l'Association de géométrie municipale du Québec, qui nous a permis d'utiliser leur liste d'envoi. Donc, on a envoyé un courriel, en fait, à tous les membres de l'association, et certains ont répondu pour notre sondage.
Alors, qui a répondu? Donc, 48 répondants, dont 21 villes et 15 MRC. Je vous rappelle, pour info, qu'actuellement, les membres de la GMQ, en 2013, c'est sensiblement la même chose en 2012, là, 75 villes, 42 MRC, ce qui donne un taux de réponse d'à peu près 30 donc, ça met en contexte les résultats qu'on a obtenus. La plupart des villes ou des MRC, il y avait seulement un répondant, sauf certaines, donc Longueuil, 5. Je ne sais pas si on doit en déduire que Longueuil est très intéressé par la modélisation 3D des limites de propriété, mais Montréal, 4. Donc, une très forte population aussi, peut-être que ça explique aussi. Saint-Hyacinthe 3, Blainville 2, Lévis 2, et les autres avaient une représentation de 1. Donc, on voit en gris, là, ou en beige, voyons, en brun plutôt. C'est de la misère avec mes couleurs ce matin. C'est parce que ce n'est pas les mêmes là que là. Donc, et les points des villes qui ont répondu. Alors, qui a répondu rapidement? Juste pour vous mettre en contexte, la plupart des gens venaient de géomatique ou d'arpentage, donc on voit que c'est une grande majorité. Il y en avait quelques-uns qui venaient de services d'évaluation foncière, aménagement et urbanisme. Et on voit aussi qu'une grande partie des gens qui ont répondu sont des techniciens, donc 26, quelques directeurs et chefs de service, chefs de section, quelques professionnels, donc on parle d'arpenteurs, un ingénieur qui a répondu et quelques gestionnaires. Alors, j'ai pensé faire ça un petit peu interactif ce matin pour vous dégourdir. Voici les questions qu'on posait, puis je vais vous la poser avant. Donc, question pour la salle. Combien d'entre vous utilisez les plans cadastraux? Levez la main. Donc, une très grande majorité, je ne sais pas, mettons, j'en compte 25 là, fait 5 ans. Alors, voici ce que les gens de la GMQ ont répondu. Donc, parmi les documents du système, lesquels utilisez-vous? Donc, tous les documents cadastraux. Donc, il y en a une certaine liste. Là, on retrouve généralement 5-6 différents documents cadastraux. Donc, on voit que tous les documents sont utilisés à 47 %. Donc, on a fait cette distinction en territoire rénové versus territoire non rénové. Donc, juste pour vous donner, il y avait 75 % des répondants étaient en territoire rénové. D'accord? Donc, on avait plus de monde en territoire rénové, ce qui est normal actuellement. Donc, au moins un des documents cadastraux. Donc, on voit que 100 % en territoire rénové, les gens utilisent au moins un des documents cadastraux. Le plan cadastral comme tel, donc la question que je viens de vous poser, donc 91, 87, donc ça veut dire que la plupart des gens utilisent le plan cadastral, puis ça représenterait pas mal ce qu'on vient de voir ici. La grande majorité des gens ont répondu. Autour de 50 % utilisent le plan complémentaire. Je vais vous poser la question tout à l'heure. Et donc, ça vous donne un peu une idée là, de l'utilisation des plans. Deuxième question. Autrement dit, on utilise beaucoup les informations qu'on retrouve sur les plans. On utilise évidemment le numéro de PC. Hein, c'est vers ça que je m'en vais, moi, derrière ça. Donc, on voit que 60 % utilisaient les numéros de PC. Ça ne veut pas dire qu'ils utilisent des PC, ils utilisent le numéro de PC. C'est différent. Donc, plan cadastral, quels sont les usages? Donc, on voit ici que la plupart l'utilisent pour voir les limites de propriété, pas surprenant, de produire des analyses spatiales de toute nature possible, donc autour de 60 %. Et 100 % c'est pour l'appui à la cartographie ou à d'autres systèmes. Alors, quels sont ces systèmes-là? Je vous ai mis en évidence les répondants qui ont donné plus de 70 % de ces systèmes-là. Donc, le premier, c'est l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Et l'urbanisation, le zonage, les permis de construction et les taxations. Donc, ce sont les systèmes sur lesquels se basent ou exploitent les données cadastrales, les plans cadastraux. Est-ce que le plan cadastral est adéquat? C'est une question très large. Donc, 73 % oui. Hein, c'est quand même très bon dans ces circonstances-là. Ça montrerait que la plupart des gens étaient... Il y avait, 17 % non, il y avait oui, non. Ça peut paraître bizarre, mais c'est parce qu'ils disaient oui, mais dans les réponses, ils disaient non. Fait que là, on ne savait plus trop, fait que on les a mis dans les deux. C'est pas facile des fois de dire oui, non. Hein? Et on aimerait ça avoir un peut-être, là, mais ils n'avaient pas de peut-être. Donc, ceux qui ont dit non, c'est peut-être intéressant de savoir pourquoi, devraient offrir un format de type shapefile ou géobase. 3 ont répondu ça. Hein? Je vous rappelle que les formats sont en DXF actuellement. OK? Manque la 3e dimension. Ouf, il y en a 2. J'étais contente. Il y en a 2 qui ont dit oui. Et ils ont dit ça. En tout cas, c'est une question qui m'intéressait, qui nous intéressait. Devrait être sous la forme de polygone fermé. 5 minutes. Mon Dieu, il me semble que je viens de commencer. Ne s'intègre pas à la matrice graphique. Manque certaines informations comme l'adresse des propriétaires. Est-ce qu'on devrait mettre l'adresse des propriétaires sur ces plans-là? Combien d'entre vous utilisez les plans complémentaires? Levez la main.
Bon, ça a diminué. 10 à peu près, 20. La réponse, donc 54% oui, utilisent les plans complémentaires. Je vous rappelle, tout à l'heure, j'avais dit 60% sur le numéro et 54%. Donc, je suis quand même peut-être dans notre marge d'erreur ici. Si oui, quelles sont les informations? Donc, mesures officielles, plan de localisation. On utilise un petit peu de tout. Remarquez ici, on utilise la vue en perspective qui n'existe plus dans les dernières versions, hein, dans les plans complémentaires. Mais on l'utilise. Donc, sinon, pourquoi? Il n'y a pas de PC. Donc, autrement dit, j'aurais pu enlever ce nombre-là dans mon pourcentage. Pas utile pour la gestion municipale, 4. Ne me sert pas pour redresser les limites de municipalité. Ça, je ne suis pas sûr que j'ai compris, mais je l'ai mis, parce que des fois, dans des réponses un peu bizarres, ça peut nous amener ailleurs, puis des choses qu'on n'avait pas vues. J'ignorais que des PC existaient dans mon secteur. Donc, la superposition du cadastre présente un conflit visuel sans solution adéquate pour l'objectif de la matrice graphique. Bon. Ressentez-vous le besoin d'avoir une représentation 3D? Bédons la main, voir ceux qui ressentent ce besoin-là. Ah, bien, c'est pas pire quand même. 7 à peu près. Alors, leur réponse des gens de la GMQ, 63% oui. Et si je tiens compte du fait qu'il y en avait qu'il n'y a pas de PC dans leur... il n'y a pas de cadastre vertical dans leur secteur, je monte à 77%. Donc, c'est quand même assez significatif, selon moi. Donc, quels sont les besoins, les mesures? Alors, quelles sont les informations qu'on va utiliser? Là, j'ai mis en souligné ici les informations qu'on ne retrouvait pas sur le plan cadastral, évidemment. Donc, le volume et les limites de privatives, la distinction entre les parties privatives et les parties communes. Donc, on voit ici les pourcentages nous indiquent que 80% sur la représentation 3D voulaient les mesures officielles et 89%, ça, c'était sur le plan cadastral. Okay? Donc, on voit un petit écart ici. Et au niveau de la géométrie, de la forme comme telle, 96% au niveau du plan cadastral étaient intéressés par ça, alors qu'ici, on tombe à 65%. Ça, je suis très surprise de ce résultat-là, parce que moi, je me dis, si je veux une représentation 3D, c'est parce que je veux voir la forme. Mais les résultats ne me montrent pas nécessairement ça. C'était surtout le volume qu'on voulait avoir. J'achève, ce ne sera pas long, Monsieur le Président. Alors, si oui, pourquoi? Hein, même question que tout à l'heure. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? On voit ici que voir les limites, c'est un petit peu plus bas que tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, on était quasiment à 100%. Là, on est à 69. On est encore en appui à un système, à un autre système. Quels sont ces systèmes-là? Plus de 70%, j'ai repris les mêmes chiffres. Taxation, permis de construction, aménagement du territoire, zonage. Et j'ai mis en rouge ce qu'on avait sur le plan cadastral. La seule chose qui est peut-être notable ici, c'est que l'aménagement du territoire était premier au niveau du plan cadastral, et là, il tombe troisième ici. Bon. Je ne sais pas s'il y a un lien, hein, parce que là, je vous donne des résultats, je n'en fais pas nécessairement une analyse très fine. Ce qu'on remarque, c'est que la taxation en 3D semble être plus intéressante qu'en 2D. Sinon, pourquoi? Bon, c'est les mêmes raisons un petit peu que tout à l'heure. Il n'existait pas le plan cadastre, il n'existe pas de cadastre vertical dans notre secteur, où il y en a qui utilisent des firmes extérieures. Le traitement se fait par la taxation. Ça, j'ai trouvé ça drôle. Ça veut dire qu'il y aurait du 3D qui se ferait au niveau de la taxation. Du coup, voici, j'ai terminé, Monsieur le Président. Donc, en résumé, voici les réponses aux questions que je vous ai posées en début de présentation. Quels sont les usages actuels des plans cadastraux? Les usages les plus fréquents, c'est pour voir les limites de propriété, mais surtout en appui à d'autres systèmes, et en particulier l'aménagement du territoire. Leur contenu est-il adéquat? Oui, à 73%, ce qui est quand même assez fort. Utilise-t-on les PC? Oui, à 54%. Est-ce qu'on aurait besoin d'un cadastre 3D? La réponse est oui, à 63%. Et quels sont les usages? Sensiblement les mêmes, en fait, que le plan cadastral. On n'a pas nécessairement de nouveaux usages, si ce n'est que la petite note que j'ai marquée par rapport à la taxation.
Donc, voilà, ce sont donc les résultats de notre sondage. Si vous avez des questions, je vous inviterai à venir nous rencontrer, moi ou Abbas. Qu'est-ce qu'on fait avec ça par la suite? Moi, je suis chercheur, donc je continue des activités de recherche. Donc, j'ai d'autres étudiants qui vont travailler avec moi. Abbas, par exemple, a utilisé les résultats de ce sondage-là pour produire un modèle 3D qui, on voulait le mieux possible s'adapter aux résultats du sondage. Donc, par exemple, qui devait afficher les mesures officielles, il devait pouvoir limiter les parties privatives des parties communes. Devrait-on interroger d'autres utilisateurs? Donc là, je vous ai questionné, mais est-ce que je devrais rencontrer d'autres gens que les gens de la GMQ, par exemple? Et je vous dis tout de suite qu'on est en train de rencontrer des notaires. On fait le même exercice un peu de cette nature-là, et on rencontre des notaires. On le fait de manière un petit peu plus pointue aussi, là. Devrions-nous imaginer un produit de style matrice graphique 3D? Hein? C'est ce que j'étais en train de discuter tout à l'heure avec Simon. Est-ce qu'on devrait cesser de parler peut-être de cadastre 3D, de parler d'un nouveau produit 3D qui serait mieux adapté aux besoins par exemple, des municipalités. On travaille aussi, j'ai des travaux de thèse et de maîtrise au niveau de, par exemple, l'utilisation de nouvelles techniques d'acquisition de modélisation pour la modélisation 3D. Donc, voilà. Merci beaucoup, Mme Beaulieu. Est-ce qu'il y aurait des questions? Oui. Non, je n'ai pas montré une modélisation parce que c'est le résultat d'un sondage. Chez nous, on utilise différentes technologies. Je peux peut-être parler dans le cas des travaux de maîtrise de Abbas, on a travaillé avec AutoCAD, tout simplement. Donc, tout outil de modélisation peut faire la job. Par contre, il faut être capable de bien comprendre le pourquoi de notre modélisation 3D. Je pense qu'on n'a pas porté attention sur le logiciel. Ça nous a très peu préoccupés, entre guillemets. On s'est plus centré sur, OK, vous avez besoin du 3D, mais pour faire quoi, en fait? C'est ça mes questions que je posais. Alors, merci beaucoup, Mme Pouliot.